Mille dieux, devinez ce qui m'est arrivé sur le formal. Il m'est arrivé une couffe. Alors le truc c'est que j'étais sur la route, je trouvais que le siège branlait un peu droite à gauche, c'était un peu bizarre. Et puis finalement, il s'est cassé. Oh putain. Bon. Cette partie aussi, donc là va falloir que je retire la peinture à l'aide de la meuleuse. Et on va réparer tout ça ensemble dans cette vidéo. Au passage, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai acheté chez Action tant que j'y étais. Dites, on m'a acheté des trucs. De la marque Workman. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la marque Workman? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est fiable cette marque-là? Je pense que c'est pas une grosse marque. Mais bon, pour l'autre, je prends des Ifacom. Mais c'est vrai que je me pose la question. Bon, visiblement, je vais tout ranger. Je ne l'ai pas réutilisé, j'ai l'impression que ça redevient en désordre. Bon, mais après, moi je vais vous dire, j'ai rangé une fois, je me ramènerai pas à faire deux fois, c'est bon. Bon, finalement, moi j'ai meulé dessous là-bas, donc c'est ici que ça va se passer la soudure. Et ici, le truc c'est que je pense je vais plutôt le faire à la baguette, parce que le temps que je ramène le poste à souder là-bas et que je le ramène là, je vais prendre l'autre, ça va être bien mieux. Et là c'est parti, je vais le mettre comme ça. Je vais laisser refroidir un peu, histoire que la soudure elle se durcisse un peu. Il me faut, je crois, la taper là, pour enlever le laiton, comme on appelle ça. On appelle ça comme ça, le laiton, et il me faut le taper. J'espère que j'ai pris assez de marge là pour que ça puisse faire une soudure bien costaud, tu vois. Alors, j'ai renforcé la soudure. C'est vrai que normalement, il ne faut pas que je le fasse dessus. Pourquoi? Parce que là, voilà, bon, je pense que vous avez compris. J'attends que ça refroidisse. Rien qu'il crache dessus mon pauvre. Et là, tout à l'heure, du coup, vu que ça cramait là, j'ai aspiré l'air de la fumée là. Directement de la bouche. Oh, oh, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ah ouais, carrément ça a dégrafé ça. Je vais quand même tester. Mais là, putain, j'ai peur que ma soudure tienne pas. Ma foi. Ok, ça y est, c'est costaud. Et alors là mon gars, je t'y ai mis un putain de ressort. Alors je l'ai fait tenir ici, à l'origine il tient ici. Vu que j'en ai pas trouvé de pareil, mais voilà quoi. J'en ai mis un ici. Je te garantis que il te faut appuyer pour freiner. Il te faut appuyer, sinon tu freines pas. Alors également j'ai les pneus changés bientôt, j'espère qu'ils pourront me tenir au moins pour le 6, pour l'exposition à Tanus. Mais j'espère, putain j'espère. Alors également, je vais éteindre juste le... Là,
J'ai galéré. J'ai galéré à stopper la fuite de gasoil que j'avais. Mais putain de merde. J'ai cru péter un câble, tout simplement. J'y arrivais pas. Je veux un tracteur qui soit propre comme vous le voyez là. Tu vois, regarde. Il est légèrement gras de gasoil. Bon, là j'y peux rien, ça fuit légèrement là. Pourtant tout est bon, tout est bon. Il y a les joints, les joints cuivre, il y a tout. Toute petite fuite. Je me dis, allez, ça passe. Une grosse fuite comme garantie que je laisse pas passer ça. Là j'ai mis du coup un joint ici là. Bon, je vois qu'il y a une très légère. Et là vous allez me dire, mais Benji il est vieux. Oui je sais, il est vieux le tracteur, je sais. Et c'est normal, ça pour moi c'est pas grave. S'il y a une fuite comme ça, la minime, j'en ai rien à foutre. Elle a qu'à y être, ça gêne pas. Et ça dégueulasse pas le moteur. Tant que ça dégueulasse pas le moteur, moi ça me va très bien. Également j'ai le boîtier là, le boîtier de la direction qui fuit quoi. Donc à un moment donné, comment vous dire, je vais le vidanger et je vais y mettre de la graisse liquide. Ce qui ressemble un peu à de la Ligo, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, ça ressemble à de la Ligo, ouais, c'est pratiquement pareil. Tant que je vous tiens, je vais vous raconter une petite anecdote avec un pote. Je l'ai pris pour aller chercher une petite faucheuse IH, je pense que vous le savez. On a fait 110 km. Alors moi qui habite pas loin de la Fouillade, je suis passé par Lunac. Ensuite, on a longé au bord de Rio Pérou. On a ensuite pris la nationale, quoi. La grande nationale. On est passé, on a été... Ça y est, je vais plus me souvenir du village. Ah voilà, Sauveterre de Rouergue. Donc j'ai été à Sauveterre de Rouergue. Déjà là, de bon matin, on est parti à 8h pile. On est arrivé à 10h30. Donc 8, 9, 10. Donc 2h30 de route on a eu. Pour 31 km. Ah, 37 ou 31 ? Non, 37 km. Parce que 31 km, c'est là où je suis passé par Nocelles après. On est descendu dans les bas-fonds du viaduc du Vior. On est remonté. On est arrivé chez ma grand-mère. On a mangé chez ma grand-mère. Ensuite, du coup, pour le retour, on est passé par du coup Trébane, Tanus, Pampelonne, Mirandol-Bourgnenac, Bord-et-Bar, La Fouillade, et chez moi bien sûr et bien évidemment. Tout ça je crois en 8 ou 9 heures. Et encore il avait le pot inox un peu plus petit là que j'avais. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà le tube tout simplement du Farmal qu'il avait quand on a fait la balade. Il s'est tapé 110 km dans la gueule et puis bon, il s'est aussi bien chopé de la calamine. Il n'y a plus l'odeur, c'est terminé. Après voilà, il était beau hein, mais... Donc, c'était la petite histoire que je voulais vous raconter, donc l'anecdote. Et là, quand on voit ce pot du Seigneur, mon pauvre, et dire qu'il y en aura double de ce diamètre-là. Quand tu regardes en haut, là, comparé à l'autre, la dinguerie que ça va être. Ce qui va être génial avec mon projet double ligne d'échappement, c'est que tu auras un cylindre qui va taper après l'autre, un cylindre après l'autre. Ça va être une dinguerie, comme je vous l'ai déjà dit. Bon allez, sur ce, j'ai fait ma petite réparation avec vous. Ça m'a fait plaisir de travailler avec vous sur le tracteur, de le réparer. Il faut bien à un moment donné réparer un peu. Ah oui, j'ai encore une anecdote à vous raconter il y a 2 jours de ça. Je me suis énervé l'après-midi parce que j'arrivais pas à purger le tracteur. Tout le temps, j'avais une prise d'air. À un moment donné, j'ai réussi, mais je te garantis que il fallait y aller au turbin. Parce que quand ils ont pris de l'air, ces cons de tracteurs, eh ben, il te faut ouvrir un peu le bouchon là. Il faut ouvrir cette vis là, surtout celle-là, bon, mais surtout celle-là, tu l'ouvres un peu, tu vois des bulles là qui sortent. Après tu fermes, tu ouvres ta première pompe à injection, ta pompe là, hop, après tu la refermes après 10 secondes. Celle-là pareil, 10 secondes, tu la laisses ouverte, tu refermes, et après tu vas aux injecteurs. Et tu les fais un par un, bien sûr. Et après j'ai réussi, mais putain alors, quelle merde. Bon allez, je vous emmerde pas plus, bonne soirée.